Monsieur Fu, les gens sont arrivés. Déshabille-toi. Bon, tout le monde dehors. On dit que Monsieur Fu cherche 500 femmes chaque mois. Mais il ne fait rien, il les laisse partir. À ton avis, quel genre de femme cherche-t-il vraiment? Tu oses t'intéresser aux affaires de Monsieur Fu? Tu veux mourir? Maître, nous avons cherché des femmes partout. Mais nous ne trouvons pas celle dont vous parlez. La femme avec un grain de beauté vermillon sur la clavicule. La femme avec un grain de beauté vermillon sur la clavicule est la seule. Entité pleinement yin de ce monde. Monsieur Fu, votre 8 caractères sont pleinement yang. Vous devez vous unir à une entité pleinement yin pour neutraliser le poison yang dans votre corps. Sinon, vous ne passerez pas la veille du nouvel an. JYE, le manuel de sensibilisation à la santé de la clinique gratuite. Comment l'apprends-tu? Directeur Wang, j'ai fini de ranger. Je pars d'abord. Pourquoi te presser? Tu ne veux pas? Demain, j'irai demander ta main chez toi. Qin Feng. Viens ici. Faites venir le maître, vite. Oui. Monsieur, qu'avez-vous? Monsieur, où avez-vous mal? Je suis infirmière. Allez-vous-en. Je suis infirmière, croyez-moi. Je te parle, tu ne comprends pas? Lorsque le poison du feu yang se déclenche, il suffit d'être en contact étroit avec une femme pleinement yin pour le soulager. Voyou. Monsieur Fu, ça va? Le maître Wushu est déjà en route. Trouvez-la moi. Vite, dépêchez-vous. Directeur Wang, pour votre mariage avec JYE. C'est vous qui décidez. Dites quand vous voulez vous marier, on se marie. D'accord, d'accord. Quel mariage, directeur Wang? Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne peux pas vous épouser. Vous les femmes, plus vous dites non, plus vous le voulez au fond. C'est normal pour une jeune fille d'être timide. Je te chérirai bien. Vous, là. JYE et le directeur Wang t'es à l'œil. C'est ta chance. La dot de 88 000 est déjà arrivée. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Cette chance, tu la veux, toi. La dot est pour toi. Mon père est au courant? S'il le savait, il n'accepterait jamais. Ton père, qu'est-ce qu'il vaut? Il doit m'écouter aussi. C'est vrai, sœur. Ce directeur Wang, bien qu'il ait dépassé la soixantaine, et qu'il ait perdu 3 femmes. Mais si tu veux obtenir ton attestation de stage et réussir ton diplôme, il faut bien compter sur lui, non? En fin de compte, c'est toi qui fais une affaire. Si tu n'étais pas jeune, capable de lui donner un grand-fils, je ne dépenserais pas 88 000 pour t'épouser. Ta mère m'a déjà donné ta carte d'identité. Dépêche-toi de venir avec moi pour le mariage. Tu y vas aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Directeur Wang. Tout cela, c'est le seigneur Fu Anshuan, qui l'offre à la famille Shi comme dot. Fu Anshuan. Tu dis que c'est le seigneur Fu qui offre la dot? Ce prince héritier de Pékin. Le seigneur Fu Anshuan? Exact.
Maman, c'est sûrement parce que le Seigneur Fu m'a remarqué lors de la dernière sélection. C'est génial. Alors notre Zanzen sera désormais la jeune maîtresse. Shi-YE, tu vois? Seul moi, Shi-Zanzen, avec cette chance, peut entrer dans la haute société. Toi? Si le directeur Wang t'a regardé, c'est qu'il est aveugle. Petite idiote, qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi d'aller t'enregistrer avec le directeur Wang, ne lâche pas. La grande chance de notre Zanzen. Je n'épouserai jamais le directeur Wang, quoi qu'il arrive. Petite idiote, tu veux encore t'enfuir? Lâche-moi. Maman, arrête là. Je t'ordonne, au nom de la jeune maîtresse du groupe Fou, d'aller immédiatement t'enregistrer pour le mariage. Je ne l'épouserai pas. Arrêtez. Seigneur Fu, vous êtes là. C'est lui? Seigneur Fu, je veux bien vous épouser. Comment sais-tu que celle que je veux épouser, c'est elle? Seigneur Fu, c'est moi que vous avez vu la dernière fois, pas elle. Seigneur Fu. Assez. Partons. Non, je ne me marie pas. Bien. Alors demain, je vais t'arranger un mariage avec le directeur Wang. Comment ça, non? Sinon, utilisons ce fou Y pour se débarrasser de ce directeur. Comme ça, plus besoin d'attendre le mariage forcé de ma belle-mère. Félicitations, Fu YE. Vous avez enfin trouvé une femme aux 8 caractères entièrement yin. Cette veille du nouvel an, c'est justement la nuit de la lune de sang. Si vous et elle vous unissez cette nuit-là, vous pourrez complètement dissiper le poison yang dans votre corps. Mais le yin et le yang pur sont naturellement opposés. Après votre union avec Shi YE, au mieux, ses méridiens seront endommagés. Au pire, elle mourra. Va choisir pour cette femme. Une belle parcelle au cimetière. Fou YE. Moi. Je suis venu avec vous parce que je ne voulais pas épouser le directeur Wang, pas pour vous épouser. Signe ça. Le contrat de mariage. Fou YE, vous plaisantez? On ne se connaît même pas, il n'y a aucun sentiment. Comment peut-on se marier comme ça? Ce contrat de mariage ne dure que 7 jours. Après, on divorce. Et je te donnerai 100 millions en compensation. Pourquoi? Tais-toi et signe. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai. De toute façon, c'est juste 7 jours. Après le divorce, je serai libre de ma belle-mère. Je signe. Chef de classe. Shi-YE, la cérémonie de remise des diplômes va bientôt commencer. On va appeler les noms. Où es-tu? Désolé, chef, j'ai oublié à cause d'un truc. J'arrive tout de suite. Bienvenue à notre cérémonie de remise des diplômes. Les étudiants suivants viennent chercher leurs diplômes. Shi YE,
Limeng, Wang Xu. Voici ton diplôme. Merci, monsieur le directeur. Shi-YE, le spectacle va commencer. La fille sur l'écran, c'est pas Shi-YE? Shi-YE, pas étonnant. Que tu sois la meilleure stagiaire. Tes bonnes notes viennent de tes nuits avec le chef de service. Quoi? Dormir avec le chef pour des notes? C'est injuste. Pour nous qui travaillons dur. Mon Dieu. Ce vieil homme a l'air d'avoir plus de 60 ans. Dormir avec un homme aussi âgé, quand on s'embrasse. On n'a pas peur que son dentier tombe dans la bouche? Notre école. Comment se fait-il qu'elle est une étudiante comme toi? Coucher pour un diplôme, en quoi c'est différent d'une pute? Je n'ai pas couché. Cette photo. Shizanzen, tu me calomnies. Si tu n'avais vraiment aucun lien avec le directeur Wang, comment se fait-il qu'il soit venu chez nous demander ta main? Camarade, la femme sur cette photo est ma mère. Et aussi la belle-mère de Shi-YE. Hier même, le directeur Wang est venu en personne avec une dot de 88 000 yuan. Pour demander officiellement la main de notre camarade Shi-YE. Tu dis que vous n'avez aucun lien, et vous allez vous marier? Shi-YE, tu joues vraiment trop la comédie. Mon Dieu, tu vas te marier si vite? Tu n'aurais pas le bébé de ce vieil homme, si? C'est sûr. Une pute comme elle ne mérite même pas d'être dans notre école. Dégage de là. Va faire des gosses. Toi, petite pute, osez me voler mon seigneur fou. Tu mérites d'être hué par tous, expulsé et viré. Camarade Shi-YE, compte tenu de ta conduite déplorable, pendant ton stage, ton diplôme est annulé. Directeur, croyez-moi, c'est dégage. Shi-YE, les faits sont là. Et tu continues à nier? Si ce n'est pas le directeur Wang sur la photo. Alors qui est venu demander ta main? C'est moi. C'est le seigneur fou. Pourquoi le seigneur fou viendrait à notre cérémonie de remise des diplômes? Il est actionnaire de l'école. Il vient sûrement pour virer cette pute de Shi-YE. Fu Hongxuan est là? Serait-il vraiment venu pour me virer? Seigneur fou, vous voilà. Nous discutions justement de Shi-YE qui a séduit le chef de service pendant son stage. La photo ne ment pas. Seigneur fou, vous êtes là. Soyez tranquille. Une étudiante comme Shi-YE qui salit la réputation de l'école. Nous la traiterons sévèrement. Qu'est-ce que tu fiches? Dégage. Il est temps de changer de directeur, non? Quel est mon rapport à tout ça, moi? Shi-YE est mon épouse, Fu Hongxuan. Grand frère est de retour. C'est bientôt le mariage, non? Ton cadeau de noces est déjà prêt. Regarde. Ça doit être ma belle-sœur. T'inquiète pas, ces deux costumes mortuaires sont taillés sur mesure selon vos mensurations à tous les deux. Costume mortuaire. Frérot, t'as pas dit à ta femme? Son corps entièrement yang, le poison yang accumulé. Depuis tant d'années, il ne passera pas le réveillon. Quoi? Pas le réveillon? Viens. Ça tombe bien. Essaie. T'inquiète, j'ai déjà arrangé la tombe. Garde des costumes mortuaires pour toi. Fu Hongxuan, on verra qui partira le premier. Attends de voir. D'accord, j'attends.
Dégage. Attends de voir. Ce contrat de mariage ne dure que 7 jours. Après, on divorce, et je te donne 1 milliard. En dédommagement. Maître fou. Vous avez fixé la noce au réveillon, c'est parce que... Vous ne vivrez que jusqu'au réveillon? Après que vous et Chi-YE aurez consommé le mariage. Au mieux, son énergie sera endommagée. Au pire, elle mourra. Ne posez pas de questions inutiles. Compris. Attendez. Qu'avez-vous, maître fou? Si vous vous unissez à elle le soir du réveillon, cela dissipera complètement le poison yang dans votre corps. Maître fou, le poison yang en vous ne peut plus attendre. Cette année au réveillon, vous devez absolument consommer avec Chi-YE. Le réveillon, consommé. Maître fou, vous vous êtes donné tant de mal pour trouver un corps entièrement yin. N'est-ce pas pour neutraliser votre poison yang? Or, cette Chi-YE est justement un corps entièrement yin. Vous ne pouvez plus retarder la consommation. Un corps entièrement yin peut neutraliser le poison yang de maître fou. Votre rang est noble, votre avenir immense, vous méritez de vivre 100 ans. Tandis que cette Chi-YE n'est qu'une petite infirmière pauvre, une simple épreuvée. Parmi la multitude. Ne vous en souciez pas trop. Je sais. Je lui laisse juste un peu de temps pour s'adapter. Tant mieux. Je craignais que Maître Fou ne s'inquiète. Qu'après la consommation, Chi-YE. Je veux dire, vous ne pouvez plus attendre, sinon, votre vie sera en danger à tout moment. Il s'avère que Fuan Xuan m'a épousé. Juste parce que consommer le mariage avec moi pourrait lui sauver la vie. Le soir du Nouvel An chinois. Chi-YE est l'épouse de moi, Fuan Xuan. Est-ce que je dois vraiment, avec lui? Maître fou, je ne vous ai jamais bien remercié la dernière fois. De m'avoir tiré d'embarras lors de la cérémonie de remise des diplômes. Je ne savais pas quoi vous offrir. Il fait froid maintenant. Je vous ai tricoté une écharpe. Pas besoin. Je fais ça juste parce que j'avais peur que tu me fasses perdre la face. Pendant notre mariage. Ne te fais pas d'idées. D'accord. Regarde là. J'espère que tu auras la paix. Et le bonheur. Maître Fou. Pour la tombe que vous avez fait préparer pour madame, j'en ai sélectionné 4. Venez jeter un œil. Choisissez celle que vous préférez vous-même. C'est cet endroit que j'aime. C'est très bien, tu as de la chance. Maître fou, vous me demandez de choisir l'endroit que j'aime.
C'est pour partir en lune de miel ensemble, n'est-ce pas? Maître Fou, ce soir c'est la nuit du Nouvel An chinois. D'après l'observation des astres, au moment où la cloche sonne à minuit, c'est exactement la nuit de lune de sang. Vous devez absolument, à ce moment précis, consommer le mariage avec Shi-Gre-Kue. Je ne savais pas quoi vous offrir. Il fait froid maintenant. Je vous ai tricoté une écharpe. J'espère que tu auras la paix et le bonheur. Maître Fou, vous et Shi-Gre-Kue. Par destinée, seul l'un de vous deux peut survivre. Qui vivra et qui mourra. C'est à vous de décider vous-même. Où est madame? Madame n'est pas rentrée depuis la fin de son travail aujourd'hui. Elle ne nous a pas dit où elle allait non plus. Ces derniers jours. Elle sort toujours tôt et rentre tard. Ces derniers jours. Depuis que le maître Wuxu est venu la dernière fois. Madame sort souvent. Mais aujourd'hui c'est le Nouvel An chinois. Elle a certainement fini de travailler depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi. Elle n'est toujours pas rentrée. Vous pouvez partir. Ce soir c'est la nuit du Nouvel An chinois, vous devez absolument, à ce moment précis, consommer le mariage avec Shi-Gre-Kue. Serait-ce qu'elle ne veut pas consommer le mariage avec moi? Alors elle a eu peur et s'est enfuie? Qin Feng. Localise immédiatement la position de madame. Maître Fou, d'après le positionnement, madame est juste dans cette petite cabane. Je vais la rattraper tout de suite. Grand-père Fou. Fuan Xuan, tu dois vivre 100 ans. Monsieur Fuan Xuan, paix éternelle. Le dernier, tu l'écris, tout se réalisera. Que fais-tu ici? Tu as dit de choisir un endroit que j'aime. Je sais qu'il y a un temple très spirituel près d'ici. Alors je voulais prier pour toi. C'est pour ça que tu as choisi cet endroit? Grand-père Fou, le poison Yang en vous ne peut plus attendre. Cette année, la veille du Nouvel An, vous devez consommer le mariage avec Shi-Gre-Kue. C'est la veille du Nouvel An. J'ai un cadeau pour toi. Au moment où la cloche sonne à minuit, c'est la nuit de la lune de sang. Vous devez absolument, à ce moment-là, consommer le mariage avec Shi-Gre-Kue. Au pire, elle mourra. Grand-père Fou. Puisqu'il me déteste tant, je n'ai pas besoin de le soigner. Autant divorcer aujourd'hui. Après le divorce, je pars. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Divorce. Sinon, notre mariage dure jusqu'au Nouvel An. Puisque le Nouvel An est passé, nous devrions en finir. Toi, je ne suis pas d'accord. Grand-père Fou, je sais que tu m'as épousé à cause de mon corps spécial. Qui peut guérir ta maladie, mais hier soir.
Puisque tu me détestes tant, autant divorcer tôt. Hier soir, Que fais-tu? En tout cas, sans ma permission, tu ne quittes pas mon côté. Cette personne, c'est lui qui ne veut pas divorcer. Que veut-il vraiment? Si le frère Anchion savait que je suis rentré plus tôt, il serait content, non? Madame, grand-père vous dit que sont son ordre. Tu ne vas nulle part. Madame. Mademoiselle Lin, tu cherches grand-père fou. Il vient de sortir. Bonjour, tu es Mademoiselle Lin. Tu ne sais pas encore. Pendant ton séjour à l'étranger, grand-père fou s'est marié. Voici Mademoiselle Chigrègue, la femme de grand-père fou. Bonjour, Mademoiselle Lin. Fils, qu'est-ce qui se passe? Aïe, maman. Ce petit chéri de fou en chiant. Il a vraiment été dur avec son propre frère. Pourquoi il est encore mort, celui-là? Tu parles de ce fou en chuant. Un petit chéri qui s'éloigne des femmes. Comment il a pu soudainement penser à se marier? Et puis, il est presque en train de mourir. Et il pense encore à ça? J'ai entendu dire que Fu Hongxue en cherche un corps entièrement yin pour dissiper son poison yang. La femme avec qui il s'est marié soudainement, ce ne serait pas. Tante, Tu ne devais pas rentrer qu'en été? Comment tu es revenu soudainement à l'avance? Je voulais justement rentrer à l'improviste. Pour faire une surprise à mon grand frère Hongxue. Qui aurait cru qu'en rentrant, j'apprends qu'il est marié. Tante, cette femme qui s'appelle Shigregu, qui est-ce exactement? Comment je n'ai jamais entendu parler d'elle? Comment mon grand frère Hongxue a-t-il pu l'épouser? Assieds-toi, assieds-toi. Qui le sait? Ce Hongxue. Il ne nous a même pas prévenus. Cette femme, Shigregu, on ne sait pas par quel moyen. Elle s'est retrouvée dans le lit de Hongxue. Hongxue a dû l'épouser par obligation. Il y a vraiment des choses pareilles? Bien sûr. Sinon, comment Hongxue aurait-il pu épouser une Wang de Baozi? De plus, la belle-fille que notre famille Fu a choisie. C'est toi, Yanjin. À propos, Yinjing, demain c'est le 2e jour du Nouvel An. À ce moment-là, tous les parents et amis de la famille Fu viendront saluer le Nouvel An à la vieille maison. Tout le monde ici te soutiendra pour devenir l'épouse de mon grand frère, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Pour plus de sécurité, peu importe si cette Chi-YE est un corps entièrement yin ou non, je dois m'en débarrasser. Maman Wang, Madame, cette demoiselle Lin d'hier, qui est-elle? c'est la fille de la famille Lin, Lin Yanjin. Depuis petite, elle adore poursuivre le maître fou. Avant, les gens de la famille Fu disaient que la future épouse du maître fou ne pourrait être que Mademoiselle Lin. Est-ce que Fu Hongxue, c'est à cause de Lin Yanjin qu'il refuse de me toucher? Aujourd'hui, c'est le 2e jour du Nouvel An, tu viens avec moi à la vieille maison. Leur souhaiter la bonne année. Ta petite mademoiselle Lin est déjà de retour. Tu as encore besoin de moi pour y aller? Quelle mademoiselle là? C'est Lin Yanjin. Ce n'est pas à cause d'elle que tu ne veux pas. Nos affaires ne les concernent pas, écoute bien, tu es maintenant l'épouse de Fu Hongxue. Quelle épouse? Il veut juste que je le soigne. Laisse tomber. Une fois sa maladie guérie, on pourra divorcer. Belle-sœur, tu es venue seule? Hongxue ne t'accompagne pas? Il a un imprévu. Je suis venue en avance. Tu viens aussi souhaiter la bonne année à la famille Fu? Oui. Chaque 2e jour de l'an, Hongxue m'emmène dans la vieille maison. Yanjin. Tante. Yanjin, te voilà. Il fait froid dehors, viens, entre. Bonne année, tante. C'est pour vous. Un cadeau du Nouvel An. Yanjin est si prévenante. Allons-y. Toi, tu es l'épouse de Fu Hongxue. Qu'est-ce que tu attends? Entre avec moi. Yanjin, enfin de retour. Cette fois-ci. Quand comptes-tu épouser Hongxue? On attend tous de boire à votre mariage. Oui, Yanjin. Il est temps de te marier dans la famille Fu. Belle-mère, tante. Vous ne savez pas? Hongxue. Il est déjà marié. Voici la femme que Hongxue vient d'épouser. Chi-YE. Bonjour à tous. Venez, venez, asseyez-vous. D'où sort cette boucle? Hongxue a vraiment faim. Il mange n'importe quoi. Puisque tu es une bru fou, tu dois respecter nos règles. Une nouvelle bru qui vient souhaiter la bonne année doit servir du thé aux aînés. D'accord. Attends.
C'est la belle-mère de Anshuan. Ta belle-mère. Sers-lui donc 3 tasses d'abord. Tian Yu. Belle-sœur, cette première tasse, pour ma mère. Tiens-la bien. Petite maladroite. Casser des choses pendant le nouvel an. Tu veux nous maudire? Que la famille Fu soit brisée et dispersée? Tu ne connais vraiment pas les règles. C'est vrai. Je ne voulais pas dire ça, belle-mère. L'eau était trop chaude. L'eau bouillante symbolise la prospérité de la famille Fu pour l'année à venir. La prospérité des affaires. Voudriez-vous nuire à la famille Fu et la mener à la faillite? Je ne voulais pas dire ça. Non, pas du tout. Alors, tenez-la bien. Tenez. Attention, c'est de l'eau bouillante. Où est madame? Madame doit être à la vieille maison. Maître Fou, ensuite, vous avez un rendez-vous très important. Annulez-le. Direction la vieille maison. Belle-mère, voici votre thé. Laissez tomber. Tu ne sais même pas tenir une tasse de thé. Mieux vaut. Saluez les aînés en vous prosternant pour le nouvel an. Voici oncle Anshuan. Prosternez-vous d'abord. 3 fois devant lui. Oncle. Belle-mère, il y a quelque chose sur ce coussin. C'est... Belle-mère. Je l'ai déjà dit, pour entrer dans la famille Fu, il faut respecter nos règles. Ce coussin à 1000 clous est un héritage ancestral de la famille Fu, spécialement conçu pour tester si une nouvelle épouse est entièrement soumise à la famille Fu. Seule une telle femme mérite d'être la jeune maîtresse de la famille Fu. En effet, à l'époque, toutes les femmes qui se mariaient dans la famille Fu sont agenouillées sur ce coussin à 1000 clous, sans une plainte. Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite provinciale comme toi soit si capricieuse. N'est-ce pas? Si tu ne peux même pas supporter cette règle, comment espères-tu entrer dans la famille Fu comme belle-fille? À mon avis, tu veux délibérément faire honte à Anshuan. Oui, belle-sœur. Si tu ne t'agenouilles pas, c'est la réputation de Anshuan qui en souffrira. Aujourd'hui, tant de parents sont présents. Tu ne veux tout de même pas qu'il pointe Anshuan du doigt? Il y a beaucoup de femmes qui rêvent d'entrer dans la famille Fu. Alors, tu refuses cet honneur? Si tu ne veux pas t'agenouiller aujourd'hui, d'autres le feront. Bien, Jin. Si tu t'agenouilles et te prosternes devant moi aujourd'hui, tu seras la jeune maîtresse de la famille Fu. Oui, tante. Comment sais-tu que la femme que je veux épouser est-elle? JYE. Et mon épouse, Fu Anshuan. Considérons cela comme une dette envers Fu Anshuan. Ainsi, après le divorce, nous serons quittes. Attendez. Je m'agenouille. Oncle. Ne te presse pas de partir. On vient juste de souhaiter la bonne année à oncle aîné. Il y a tant de parents ici, viens, on les salue un par un. Deuxième oncle, bonne année. Deuxième tante, bonne année. Prosterne-toi, là, prosterne-toi. Souhaite la bonne année, sois plus enjoué, va en bas.
Comment tu es revenu si vite? Je suis rentré dans le pays il y a seulement 2 jours. Je voulais te faire une surprise aujourd'hui. Où est ma femme? Quelle femme? On ne l'a pas vue. Serait-elle bloquée par les embouteillages sur la route et n'est pas encore arrivée? Frère Anchian, ça fait 2 ans que... Je ne t'ai pas vu, j'ai encore plein de choses à te raconter. Frère Anchian, j'ai aussi ramené de l'étranger. Un cadeau de nouvel an pour toi, viens avec moi le voir. Frère. Anchian, il y a plein de parents. Qui attendent que tu portes ta poste. Ouais, grand frère, il y a tellement de monde ici. Ne les fais pas attendre impatiemment. Mademoiselle Chi. Chi-YE. Qui a fait ça? Alors c'est elle ta femme, ce rustre? Regarde comment elle est habillée, j'ai cru que c'était une mendiante. Parle, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sa belle-mère, si je demande à ma belle-fille de me servir du thé, quel est le problème? C'est elle qui est stupide? Elle n'est même pas capable de tenir une tasse. L'eau était trop chaude. Je ne pouvais vraiment pas la tenir. Bien, tu aimes tant boire du thé. Quelqu'un. Laissez-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez-la boire jusqu'à plus soif. Arrêtez. Laissez-moi. Au secours. Fu Anchian, fils ingrat. Tu veux brûler ta mère à mort? Grand frère, tu es devenu fou? Pour cette petite catin, tu oses te lever contre notre mère? Porteur la main sur notre mère? Anchian, c'est le nouvel an. Comment tu peux faire une chose aussi? Un pied envers ta belle-mère? En plus, nous ne reconnaissons absolument pas cette petite catin. Elle est même pas aussi bien que Virginie. C'est vrai. On accepte de la faire agenouiller sur le tapis de pointe, c'est déjà lui faire de la fleur. Ne sois pas ingrat. Un tapis de pointe? Grand frère, la femme que tu as trouvée, même si son statut est assez bas, elle n'est pas petite. Je l'ai laissée. Je ne vous ai presque pas tenu à genoux et j'ai dit. Ne nous le devons-nous pas? Oui. N'a-t-il pas fini? Oui, oui. Sinon, tu l'as coché. Mais le mettre en place. Pourquoi donc? Aidez-le à frapper un peu plus. Agenouillé. Boss. Excusez-vous. Je me suis coqué. Ça suffit maintenant. Fais-moi jouer. Tu crois que je te regarde? Tian Yu est chez nous. Fu Anchian, le seul héritier. Vous êtes un peu malade dans le sol? Fuan, tu ne vivrais pas avant quelques jours. Quand tu mourras, je te jeterai pour nourrir le chien. Comment pouvez-vous maudire Lord Fu? Maître Fu ne mourra pas. Qu'est-ce que cela signifie? Chi-Ryu est le frère de Anchian, la femme qui a été à la recherche de tout le corps du Yin. Fuan, regarde ce petit mignon que tu cherches. Il est impossible d'oser voir sa belle-mère nous gronder. Laissez une telle femme entrer dans l'arbre généalogique de Fu. C'est la règle transmise par les ancêtres. Allez, déchirez la généalogie et réécrivez une copie. À partir de moi, Fu Anchian a écrit dans la généalogie. Chi-YE est le seul maître-mère. Fuan, ton anti-enfant. Pour un petit mignon, vous osez vous rebelle. N'avez-vous pas peur d'être rétribution? Tante Anchian, elle ne voulait pas. Elle est aussi pour ton bien. Free, on rentre à la maison. Bien. Brûlez la vieille maison. Oui. Mademoiselle Lin, vous êtes chez vous. Vous
Vous vouliez me voir pour quelque chose? Pas à cause de Han Xuan. Un mariage soudain. À propos de sa femme Shigregue. Savez-vous quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Han Xuan m'a tout raconté. Je suis venu cette fois. Justement à cause de Han Xuan. Le vieux fou vous envoie pour demander si j'ai trouvé un moyen de les sauver tous les deux. Elle est Shigregue, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Le vieux fou, je ne sais pas à quoi il pense. Il sait très bien que Shigregue peut lui sauver la vie, mais il a soudainement changé d'avis. Alors c'est vrai, Shigregue est bien le corps entièrement yin. Je parie que le vieux fou doit penser qu'après avoir consommé le mariage avec Shigregue, elle mourra. C'est pourquoi il veut que je trouve un moyen de les sauver, tous les deux. Après l'union, Shigregue mourra. Cette pilule de consolidation originelle peut aider le vieux fou et Shigregue après leur union à stabiliser temporairement son énergie vitale, mais je crains qu'à la fin, elle ne meure quand même. Maître Wipsu, voyez, avec Han Xuan. Notre amitié de longue date. Donnez-moi d'abord cette pilule. Soyez tranquille, je vais absolument convaincre Han Xuan de donner le remède à Shigregue. Ça me rassure. Retournez persuader le vieux fou de ne pas négliger sa propre vie pour une femme. D'accord. Pour guérir Han Xuan, Shigregue doit mourir. Vieux fou, en fait, vous n'avez pas besoin de vous disputer avec votre famille à cause de moi. Après tout, nous allons bientôt divorcer. Tu as tellement hâte de divorcer? Toi, tu n'en as pas envie? Je suis parti le soir du Nouvel An. Parce que le vieux fou, Mademoiselle Lin vous cherchait. Elle disait que Maître Wipsu avait trouvé un moyen. Je descends un instant, je reviens vite. Il ne veut pas divorcer. Et l'affaire dont on parlait l'autre fois. Fu Han Xuan. Es-tu prêt à tout donner pour sauver la vie de Shigregue? Oui. Y compris toute ta fortune? Je le veux. Signé. C'est la pilule Guyon que le maître Wipsu m'a demandé de te donner. Pourquoi es-tu allé voir le maître Wipsu? Que sais-tu? Cette pilule Guiyuan peut temporairement stabiliser le QI et le sang de Shigregue. Après que Fu YE et elle aient consommé leur mariage, mais j'ai bien peur qu'elle finisse aussi par mourir. C'est parce que je m'inquiétais pour ta santé que je suis allée demander au maître Wipsu. Je ne pensais pas que Shigregue était vraiment le corps de Kurin. Pas étonnant que tu aies soudainement épousé. Ça ne te regarde pas. Pars d'abord. Frère Han Xuan, le maître Wipsu a dit que ton état de santé est très mauvais. Tu devrais consommer ton mariage avec Shigregue au plus vite. Lâche-moi. Tu es si cruel avec moi. C'est toi qui l'as dit. Fu YE, je viens de rentrer de l'hôpital. La blessure à ma jambe est presque guérie. Quelqu'un tire des feux d'artifice. Si tu étais là. Je suis toujours là. C'est joli? Alors comment vas-tu me remercier? Comment veux-tu que je te remercie? Ce soir? Je te veux. Fu YE, tu prépares tout ça. Est-ce seulement pour que je te soigne? Après cette nuit, nous serons Shigregue. Après cette nuit. Il y aura demain soir.
Après-demain soir. Il y aura après-demain. Quoi? Cette pilule peut vraiment sauver Chi-YE? On n'avait pas déjà trouvé un moyen? Tant mieux. Prends ça. Dans un moment, tu te sentiras mieux. Prends ça. Tu te sentiras mieux. Je vais d'abord prendre une douche. D'accord. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. J'ai fabriqué une fausse scène où le maître Wuxu s'est suicidé par culpabilité. Même si Fu Y enquête, il ne trouvera rien. Dès que Shi-YE sera morte, je rejetterai le blâme de la pilule du Yuan sur le maître Wuxu. À ce moment-là, les morts ne témoignent pas. Frère Han Xuan ne pourra rien me faire non plus. Je dois envisager Shi-YE pour conduire le mariage ce soir. Je dois l'appeler pour le lui rappeler. Mademoiselle Lin, il est si tard. Que voulez-vous de Fu Han Xuan? Han Xuan, la pilule du Yuan Dan. Shi-YE l'a-t-elle prise? Est-ce que vous allez? C'est moi qui ai pris la pilule du Yuan Dan. Fu Han Xuan n'est pas là. C'est Shi-YE qui a répondu. Puisqu'Han Xuan n'est pas là, je vais aujourd'hui te faire comprendre clairement. La connexion est mauvaise, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Je t'appelle surtout pour te dire une chose. Après que Shi-YE ait pris la pilule du Yuan Dan, quand vous consommerez votre mariage, elle ne ressentira aucun malaise physique. Mais après, elle pourrait mourir. Même si je sais que tu te fiches de la vie de Shi-YE et que tu as déjà choisi un cimetière pour elle. Choisis-en un. J'aime bien cet endroit. Pas mal. Tu as de la chance. Maître Fu, tu me dis de choisir un endroit que j'aime? C'est pour notre lune de miel? Puisque tu as choisi de sacrifier Shi-YE dès le début, ne traîne plus et ne trompe plus ses sentiments. Non. Tu te moques de moi, c'est ça? Ce soir, je te veux. Tout ce que Fu Han Xuan a fait, c'était seulement parce que je pouvais guérir sa maladie. Et moi, je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ça, tu te sentiras mieux dans un moment. Est-ce que cette pilule du Yuan Dan a un problème? Ça va? Maître Fu. Où est le maître Wushu? Sors de là. Le maître Wushu s'est suicidé. Que as-tu dit? Sauver ma femme. Je suis prêt à tout donner en échange. Essayons, essayons. Aidez vite. Qu'est-ce que tu attends? Continue à me soigner, maître Fu. Ne parle pas. Monsieur Fu, acceptez nos condoléances. Les fonctions cardiaques de madame sont gravement endommagées. Nous sommes impuissants. Tu te moques de moi. Ciel,
Tu te moques de moi. Désolé. Tu dis que madame est morte? Nous avons fait tout notre possible. Chérie. Regarde-moi. C'est moi. Ce médicament pouvait vraiment sauver Chi-YE? Pourquoi? Ciel, pourquoi te moques-tu de moi? Parle. Monsieur Fou. Chi-YE. Monsieur Fou. Où est madame? Après avoir appris la mort de madame, la famille Chi a fait un scandale. Voulant emporter sa dépouille. J'ai donné, en votre nom, 1 million en frais funéraires à la famille Chi. Pourquoi as-tu donné? Pourquoi agis-tu sans autorisation? Rendez la dépouille de Chi-YE. Pourquoi? Pourquoi veulent-ils sa dépouille? Monsieur Fou, veuillez accepter. Selon le destin de Mademoiselle Chi, après sa mort, il vaut mieux l'enterrer au cimetière ancestral des Chi. Cela aide à effacer les péchés de cette vie, et à entrer plus tôt dans le cycle des renaissances. Aussi, selon votre destin, vous étiez prédestiné à avoir une fille. Si elle n'était pas morte prématurément, elle vous aurait donné une fille. Tu dis quoi? Elle vous aurait donné une fille? Ma fille. Une fille. Elle n'avait vraiment pas la chance. Morte quelques jours après le mariage. Au moins j'ai eu les frais funéraires. Pas élever cette petite pour rien. Assez. Quoi qu'il en soit, YE est ma propre fille. Elle est morte. Tu ne peux pas te taire un peu? Maman, c'est ton village natal? Après la mort de père il y a 3 ans, ma belle-mère et Shizenzen ont déménagé. Tout a changé. Oui. Ces années, tu étais trop jeune. Je ne t'ai pas ramené. Demain c'est l'anniversaire de la mort de grand-père. Tu m'accompagnes, d'accord? D'accord. Et papa? Papa vient aussi? Nio, je te l'ai dit plusieurs fois. Maman et papa ne se reverront jamais. N'en parlons plus, d'accord? Maman, j'ai compris, je ne parlerai plus de papa. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Ça va, maman. Maman. Vite, maman. Mon enfant, dépêche-toi de retourner voir ton père, pour préparer l'argent. Sinon, ta mère pourrait y laisser sa vie. Je vais tout de suite chercher l'argent, je vous en supplie. Sauvez ma mère, je vous en prie. D'accord. Maman, je vais chercher l'argent. « 35 yuan en tout, c'est loin d'être suffisant pour maman. Pour payer l'hôpital. Où suis-je? C'est la maison de papa? Allons le voir. Pour payer les frais d'hospitalisation de maman. Chi-YE. Est-ce que tu me hais encore? C'est pour ça qu'en 7 ans, tu n'es jamais venu me voir dans mes rêves. Le maître Wukong m'a dit, souviens-toi toujours. Nous sommes destinés à avoir une fille. Très mignonne, même si je ne l'ai jamais vue une seule fois. Écris le dernier, tout se réalisera. Si c'est possible, pourrais-tu venir avec l'enfant dans mes rêves? Pour que je vous voie une fois.
L'endroit sur la photo, c'est bien ici. Est-ce que papa paiera pour soigner maman? Maître Fou, le cadeau d'anniversaire des 7 ans commandé pour madame a été livré à la maison Fou. Bien. Je sais. Que ma chère épouse et ma fille soient en paix et se réunissent bientôt. Papa. Est-ce qu'il parle de maman et moi? C'est la photo de maman. Est-ce que, ici, avant, c'était la maison de papa et maman? Ce vêtement, c'est aussi papa qui me l'a offert? Chignogno, pourquoi n'as-tu pas encore amené ton père? Docteur, j'attends mon père. Je te donne encore une demi-heure. Les frais d'opération de ta mère. Si tu ne les paies pas à ce moment-là, on ne pourra plus l'hospitaliser. D'accord, docteur, je vais à l'hôpital payer les frais. Ce cadenas en or, c'est aussi papa qui l'a donné à maman. Je n'ai que ça. Pour payer l'hôpital de maman. Qinfeng, aide-moi à retrouver un voleur. Si je paie avec ça, les frais d'opération de maman seront couverts. Combien de temps avant d'arriver? Monsieur Fou, d'après le GPS, on a encore 10 minutes. Avant de rattraper ce voleur. Docteur, j'ai trouvé l'argent pour l'opération, je vous en supplie. Sauvez ma maman. Chignogno, ce porte-bonheur et ce médaillon en or. Où les as-tu pris? Ils sont à ta maman? Oui, c'est mon papa qui les a offerts à maman. Qui est ton papa? Jeune maître Fou, que faites-vous ici? Ces affaires ne sont pas de notre hôpital, c'est cet enfant qui les a apportées. Ça n'a rien à voir avec nous. Enlève ce vêtement. Qui êtes-vous? Ce pull, c'est mon papa qui me l'a acheté. Petit menteur. Ce pull, c'est le jeune maître Fou, qui l'a acheté pour elle sa fille. Tu as volé la chaîne en or, le vêtement, et maintenant tu oses prétendre être la fille de Monsieur Fou? Quel mal élevé. J'ai rien volé. C'est vraiment mon papa qui me l'a offert. Petite, rends-moi ce pull, s'il te plaît. Il est très important pour moi. Sois raisonnable. Non, Enlève-le. Qu'est-ce que vous faites? faites pas mal au pull que mon papa m'a offert. Ça aussi, rendez-le-moi. Lâchez ça. C'est la photo de ma maman. Viens ici. Écoute-moi bien, petite. On n'a aucun lien. Si tu oses encore prétendre être ma fille ou voler leurs affaires, ne t'étonne pas s'ils se montrent impitoyables. Chignogno, tu sais à qui tu t'es attaqué? C'est le tout-puissant jeune maître Fou. Si tu continues, dégage avec ta mère. Maman, ne t'inquiète pas, Nio. Ne t'abandonnera jamais. Chi-YE, désolé, je n'ai pas su protéger vos affaires. Je te promets, je ne les perdrai plus. Cette petite fille d'hier, elle en avait du culot. Voler les affaires de Monsieur Fou pour soigner sa mère. Monsieur Fou, le maître beau n'a même pas de femme, alors une fille? Oui, même nom de famille que sa mère. Chi-YE. Docteur, cette petite fille qui a volé Monsieur Fou. C'est quoi le nom de sa mère? Vous les connaissez? Oui, je voulais juste savoir comment elles allaient. Cet enfant s'appelle Chignogno. C'est triste. Elle est venue toute seule avec sa maman. Sa mère s'appelle Chi-YE. Ah. Elles ont oublié leur carte d'identité ici. Vous êtes un ami? Peux-tu le lui rapporter, s'il te plaît? Maman, Nio va te mettre de la crème. Réveille-toi, je t'en supplie. Ne laisse pas Nio toute seule. Je ne sais pas si papa est rentré. Maman, tiens bon encore un peu. Nio va chercher papa tout de suite. Papa, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Mais c'est ce méchant oncle qui me l'a volé, non? Pourquoi c'est encore là?
Petite menteuse. Ce vêtement, le jeune maître fou, l'a acheté pour sa propre fille. Tu as volé le collier en or. Volé des vêtements, passe encore, mais maintenant. Tu oses te faire passer pour la fille de notre maître fou. Est-ce que ce méchant oncle, c'est mon papa? Papa, Tu oses encore venir? mais c'est toi mon papa. Qui est ton père? Je n'ai pas de fille comme toi. Ma maman s'appelle Chi. Frère Anshuan. Qui t'a dit de venir? Frère Anshuan, je suis venu te voir. Pour te parler d'une chose importante. Tim Feng dit que cette petite fille a non seulement volé dans le salon, mais ose aussi se faire passer pour ta fille. Je trouve ça louche, alors j'ai envoyé quelqu'un enquêter. Il s'avère que cette petite agit ainsi. Sur ordre de quelqu'un. Tout le monde sait dehors que tu penses à Shiryu et à sa fille. Alors, des gens mal intentionnés font passer leur enfant pour ta fille pour extorquer de l'argent. Et ils ont tous un point commun, ils prétendent que leur mère s'appelle Shiryu. Dis à l'oncle, comment s'appelle ta maman? Ma maman s'appelle Shidrekul. Tu vois, frère Anshuan, je ne m'étais pas trompé. Qui t'a appris à dire ça? Ta mère? Personne. Je n'ai jamais vu mon papa. Mais tu as une photo de ma maman ici. C'est toi mon papa. Tu oses encore mentir? Je ne mens pas. Ma maman s'appelle vraiment Shidrekul. Donne-moi ça. Lâche. Se faire passer pour la fille de frère Anshuan, c'est déjà grave. Mais en plus abîmer ses affaires. C'était pas fait exprès. Je vais le ramasser. Ça suffit. Ne te montre plus jamais devant moi. À l'avenir. Ne me fais plus jamais croiser ton chemin. Shiryu, cette petite chérie, il y a 7 ans, impossible. Je ne dois absolument pas laisser Anshuan les retrouver. Alors Shiryu et sa mère habitent ici. Trouvez-moi 2 costauds, tout de suite. Vous êtes qui, vous? Le propriétaire nous a vendu la maison. Dégagez avec ta mère malade, sinon, on vous jette à la rue, compris? Anshuan. Shiryu est parti depuis 7 ans. Il faut tourner la page, sinon les gens ne cessent de se faire passer pour ta famille. Écoute bien, tous ceux qui osent usurper l'identité de ma femme, je les éliminerai. D'accord, je m'en occupe. Anshuan, j'ai réservé un restaurant romantique. On y va ensemble? Tu dépasses les limites, tu le sais? Patron fou, on vient d'apprendre. La maison de madame a été vendue, elle n'y habite plus. Qui a vendu la maison familiale de madame? Allons à la maison familiale. Maman, va où? Papa, il croit que... Maman est morte, mais elle est bien vivante. Shiryu et sa fille. Ont été renvoyés dans leur ville natale. Shiyu, de ta vie. Tu ne reverras plus Anshuan. Maman, tu as froid? Maman. C'est la voiture de papa. Si papa voit maman, est-ce qu'il pourra l'emmener se soigner? Papa, papa, papa. Maman. Que se passe-t-il? Patron fou, c'est la petite fille qui volait. Elle s'est jetée devant la voiture. Papa, sauve maman, s'il te plaît, maman. Anshuan, cet enfant cherche sûrement à arnaquer, partons vite. Dépêche-toi de conduire, Anshuan doit aller chez Shiryu, dépêche. Descends voir. Regarde maman, juste un regard. Ma mère, c'est vraiment Shidrekul. Regarde là, juste un regard. Anshuan, cette femme est sûrement de mèche avec cette gamine. Elles veulent gagner du temps, ne perdons pas de temps. Partons, vite. Emmenez-la. Maman, maman. Maman n'a pas d'argent pour se soigner, elle va mourir. Maman. Prends cet argent, va sauver ta maman. Souviens-toi, ne te montre plus devant moi.
Maman, maman. Maman, tu es enfin réveillée. Nio Nio, tu vas bien? Cette voix. C'est Chi-Y-E? Frère Anshur. Maman, maman. Maman, maman, maman. Maman Chi-Y-E, Chi-Y-E, tiens bon. Maman, maman. Tu vas bien, maman? Maman Chi-Y-E. À l'hôpital. Docteur. Quelqu'un. Docteur, sauvez ma femme. Chi-Y-E. La famille n'est pas autorisée à entrer. Maman, maman. Nio Nio, tu en as bavé. Qui est ton père? Je n'ai pas de fille comme toi. Ne te montre plus devant moi. Nio Nio, pardonne-moi, maman. Nio Nio, pardonne papa, d'accord? Tout est de ma faute. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, tu es enfin réveillée. Mes yeux. Je crois que je ne vois plus. Docteur. Pourquoi les yeux de maman ne voient plus? Mademoiselle Chi, le coma a duré trop longtemps. Nous avons manqué la fenêtre de traitement optimale. Cela a entraîné une cécité temporaire. Mademoiselle Chi, vous devez absolument vous reposer. Jeune maître fou, nous avons découvert que Mademoiselle Chi, il y a 7 ans, a subi un grave traumatisme, ce qui a entraîné un déficit de vitalité. Si nous ne trouvons pas le remède approprié, elle ne vivra probablement pas plus d'1 mois. 1 mois. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas encore le lui dire. Je crains que son corps ne le supporte pas. Puis-je me permettre de vous demander? Notre hôpital aimerait beaucoup savoir ce qui lui est arrivé il y a 7 ans. Sinon, nous ne pourrons pas trouver le traitement approprié. Chérie. C'est moi. Maman va bien, c'est juste que désormais. Maman ne pourra plus voir Nio Nio. Que va faire maman? Et maman, elle aimerait que papa vienne nous tenir compagnie. Nio Nio, maman te l'a déjà dit. Je n'ai pas besoin que ton père soit là. Maman peut aussi s'occuper de toi toute seule. Maman. Maman ne lui pardonnera jamais, ne veut plus jamais le voir. Qui est là? Maman, c'est... Qui vient? Pourquoi tu ne dis rien? Je suis. L'aide-soignant. Ta voix. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi l'hôpital m'a envoyé un aide-soignant masculin? Les aides-soignantes sont toutes occupées. Alors ils m'ont appelé. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Alors, merci pour tes efforts. Maître fou, la racine de la maladie de Mademoiselle Chi remonte à il y a 7 ans. Quand elle vous a soigné, pour la guérir complètement, à moins que... À moins que quoi? Dis-le-moi, sinon je te tue. Non, non, c'est juste que, pour défaire un nœud, il faut les mains qui l'ont fait. Maître fou, vous êtes le seul remède pour soigner Mademoiselle Chi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous et Mademoiselle Chi, comme il y a 7 ans, accomplissiez cette rédemption. Cette année, la veille du Nouvel An. C'est justement la nuit de la lune de sang qui revient tous les 7 ans. Si vous et Mademoiselle Chi pouvez, la veille du Nouvel An, consommer votre union, alors Mademoiselle Chi pourra sûrement guérir. Tu es sûr? Il y a 7 ans, c'est parce qu'elle a consommé notre union. Pour me sauver la vie qu'elle en est arrivée là? Bien sûr. Mais pour que le remède agisse, il faut encore que Maître Fou régule son corps. Si Maître Fou prend ce médicament avant l'union, Mademoiselle Chi guérira sûrement. Seulement. Parle. Seulement, en agissant ainsi, cela causera de grands dégâts au corps de Maître Fou. Au mieux, une invalidité. Au pire, la mort. Ce n'est pas grave. De toute façon. Tout ça, c'est ce que je lui dois. Maman, essaie de t'habiller toute seule, allez. Je te tiens. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais déjà beaucoup mieux, je ne vais pas rester à l'hôpital. Rester ici, c'est gaspiller de l'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je t'aiderai. Non, c'est inutile. Tu
Tu es aide-soignant, gagner de l'argent n'est pas facile. Ces derniers jours? Merci pour tes soins. Nous allons partir d'abord. Maman, attends-moi ici, je vais chercher les médicaments. D'accord, vas-y. Tiens, voilà, docteur. Nuo, tu es encore si jeune. J'ai besoin de prendre soin de vous, alors est-ce que tu pourrais parler à maman, s'il te plaît? Viens à la maison. Mais maman a dit qu'elle ne te pardonnerait jamais. Nio ne veut pas mentir à maman. Nio prendra bien soin de maman. Nuo t'en supplie. Parle à maman, d'accord? Nuo, c'est bon? Je vais d'abord voir maman. Maman, on y va. D'accord, partons. Maman, il y a beaucoup de maisons par ici. Alors regarde, combien coûte celle-ci? Laquelle est la moins chère? Maman, la moins chère coûte 1000 € par mois. Mais maman n'a plus que 500 €. Alors on continue à chercher, allons-y. Bienvenue pour en savoir plus sur notre émission. Toutes les familles participant à Une famille pour le nouvel an recevront une récompense. Le premier prix est de 200 000 €. Maman, alors j'aurai de l'argent pour soigner tes yeux. Nuo a raison. Père Fou, nous avons appris que Maître Wuxu ne s'est pas suicidé par culpabilité, mais a été assassiné. Tout cela a été orchestré par Mademoiselle Lin, probablement lié à la pilule du Yuan. Lin Yinjing, n'est-ce pas? Entre. Frère en chiant, cette pilule Guillon. Vraiment, c'est Maître Wuxu qui me l'a donnée, je ne voulais pas. Cacher son effet délibérément, je voulais juste que tu ailles mieux, je voulais juste que tu te rétablisses. Pourquoi m'as-tu menti? Parce que je t'aime. Je t'aime, tu ne le savais pas? Au début, je pensais que rien n'était plus important que mon argent. Ma réputation, ma vie. Jusqu'à ce que je la rencontre, elle était comme un ange. Sa pureté et sa bonté m'ont sauvé. Donc à partir de ce moment, sa vie a dépassé la mienne. Frère en chiant. Qin Feng. Frère en chiant, grâce. Et la mère et sa fille? Tout est arrangé? J'ai oublié de te dire, j'allais justement les installer dans une villa, mais ta fille a participé à une émission familiale. Bienvenue à notre émission spéciale du Nouvel An. Accueillons avec des applaudissements nos 3 familles. Bienvenue à notre première famille, la famille Wang Yongzwang. Bonjour à tous, bien, laissez-moi vous présenter notre deuxième famille. Salut petite Nuo, où est ton papa? Pourquoi ton papa n'est-il pas venu? Papa, Mais les règles de notre émission stipulent que ce sont obligatoirement les parents qui doivent accompagner l'enfant pour participer, sinon vous allez perdre votre qualification de participation. Monsieur l'animateur, notre Nuo vit dans une famille monoparentale. Pouvez-vous nous faire une exception? Ah, c'est donc une enfant sauvage sans papa. On ne veut pas jouer avec une enfant sauvage, faites-la sortir vite. Qui a dit que notre Nuo n'a pas de papa? Qui a dit que Shinyo n'a pas de papa? Papa, Monsieur, qui êtes-vous? Je suis l'infirmier qui s'occupe de vous à l'hôpital. Je m'appelle Fouchen. Ah, c'est vous. Vous venez aussi participer à l'émission? Est-ce que je peux, en tant que père de Nuo, participer à l'émission? Le papa de Nuo. Monsieur, êtes-vous vraiment le père de Shinyo? Si ce n'est pas le cas, la famille de Shinyo perdra sa qualification de participation. bien que maman n'aime pas papa, pour obtenir la prime et soigner les yeux de maman, je dois bien le reconnaître comme papa. Petite Nuo, est-ce que c'est vraiment ton papa? Oui, c'est mon papa, il s'appelle Fouchen. Merci d'avoir accepté de jouer le rôle du papa de Nuo. Sinon, aujourd'hui, on serait obligé d'abandonner la compétition. C'est tout normal. Bon, puisque nos 3 familles sont toutes prêtes. Commençons une nouvelle série de défis. Je ne vois rien, j'ai peur de vous entraîner dans le malheur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Comme ça, on voit que papa est plutôt doux avec maman. Il n'est pas si méchant que ça. Attendons avec impatience les performances de chacun aujourd'hui. Le jeu commence officiellement. Est-ce que ma vue est en train de se rétablir? Continuez. Papa, ta main saigne. Ça va?
Ça va, papa de Nyo-Nyo? Tu peux encore continuer la compétition? On continue. Ne t'inquiète pas. Nyo-Nyo, serre-moi bien la main. Le premier de ce jeu est déjà déterminé. C'est la famille de Wang Yongquang, félicitons-les. On a gagné. Si vous ne nous aviez pas fait trébucher, on n'aurait pas fini dernier. Et en plus, vous avez blessé mon père. Venez vous excuser auprès de ma fille. Pourquoi s'excuser? C'est elle qui est trop bête pour avoir trébuché. Vous quoi? Notre fils participe à une compétition normale. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez cette famille de 3, vraiment trop nulle. Exactement. Un aveugle minable, une aide-soignante pauvre. Avec une petite mignonne. Une famille comme la vôtre. Avec quoi voulez-vous rivaliser avec nous? Ne parlez pas de mes parents comme ça. On a tort? Mon père est le directeur du groupe fou. Je vais lui demander de vous virer. Si vous avez perdu, dégagez. Vous ne nous empêcherez pas de remporter le championnat. Famille de Wang Yongzwang, restez fair play, ne. C'est leur famille qui a triché en premier, et après avoir perdu, ils ne partent pas. Vous savez quoi? Un simple coup de fil de ma part. Et votre famille entière déguerpira de Jiansheng. Ah oui? Monsieur Fou, peut-être devrions-nous partir? Ne vous mêlez pas de nos problèmes. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi m'en occuper. Je vous rendrai justice. Pauvre type, arrête de faire le malin. Ici, c'est l'auditorium du groupe fou. M'offenser, c'est offenser tout le groupe fou. Bien. Appelez-les tous, voyons s'ils osent me toucher. D'accord. Si vous avez peur aujourd'hui, votre famille de 3 devra s'agenouiller et s'excuser en se prosternant. Très bien. Et s'ils n'osent pas me toucher, votre famille, que fera-t-elle? Alors ma famille mangera de la merde. Bien, pari tenu. Pas de problème. Directeur Wu, j'ai un petit souci ici. À vous signaler. D'accord, venez vite alors. Famille de 3, quand vous vous prosternerez, éloignez-vous. Pour ne pas nous éclabousser de sang. Qui ose faire des hystères sur le territoire du groupe fou? C'est lui. Il ne connaît pas sa place et veut nous donner une leçon. Directeur Wu, expulsez cette petite mignonne et ses 2 autres mignonnes. Hors de Jiansheng. Lui? Oui, c'est ce type. Dégage. Que faites-vous, directeur Wu? Savez-vous qui il est? L'expulser? C'est juste un misérable aide-soignant. Ce monsieur est... Votre famille de 3 personnes a vraiment un courage incroyable. Osez s'opposer à ce monsieur. Que attendez-vous? Sortez cette famille de 3 personnes. Manager Wu, grâce. Que se passe-t-il? Partons. Papa est tellement cool. Mais monsieur Fou, ce manager Wu, pourquoi vous obéit-il autant? Qui êtes-vous vraiment? Ils ont peut-être peur que ça fasse trop de bruit. C'est en direct, alors ils les ont fait partir. Ce n'était qu'un petit incident. Ensuite, la dernière étape de ce concours, avec nos bébés comme témoins. De l'amour de papa et maman. Comment? Comment allons-nous témoigner de l'amour de papa et maman? Voici notre moment palpitant, le grand prix de 200 000 €. À qui reviendra-t-il? Accueillons maintenant la famille qui en duo sur scène. L'œuvre de la famille qui en duo est faire des raviolis ensemble. Le score des votes en ligne est 1 200 000 votes. Bon courage pour de bons résultats. Merci, reposez-vous un peu. Accueillons maintenant la famille Shinyo-Nuo. Qu'avez-vous préparé? Nos coulisses n'ont pas reçu votre œuvre. Prouver l'amour de papa et maman. Comment faire? Comment vais-je témoigner de l'amour de papa et maman? Nous ne pouvons pas décevoir Nyo-Nyo, n'est-ce pas? Chérie, c'est cette année. Tu as pris soin de l'enfant seul. Tu as travaillé dur. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi et de Nyo-Nyo. Veux-tu m'épouser? Ce Fouchen, pourquoi me demande-t-il soudain en mariage? Est-ce juste pour gagner le concours et l'argent? Je veux bien.
Papa doit beaucoup aimer maman. S'ils pouvaient se réconcilier, ce serait génial. Monsieur Fou, merci aujourd'hui d'avoir pu participer à l'émission. En tant que papa. Maintenant, l'argent est gagné. Tu peux prendre la part que tu veux. Maître Fou, ce soir c'est la veille du Nouvel An. C'est aussi ta seule chance de sauver Mademoiselle Chi. Mais je veux te rappeler, si tu utilises la méthode de la nuit de noces, pour sauver Mademoiselle Chi, ton corps sera gravement blessé. Au pire, cela pourrait être fatal. Quelle belle maison. Maman, si on vivait ici? Allons-y. Monsieur Fou, êtes-vous sûr que la production veut que nous, la famille de 3, tournions une vidéo pour le Nouvel An? Ne serait-ce pas trop dérangeant pour vous? Pas du tout. Ces 7 dernières années, j'ai toujours passé le Nouvel An seul. Que vous soyez tous les deux là pour me tenir compagnie, je n'en rêvais pas. Allons-y. Rentrons ensemble à la maison. Mange bien, Nio Nio. Tiens, maman. Chi-YE. Ton verre. Bonne année, Chi-YE. Je vous souhaite, à toi et à Nio Nio, une bonne santé. Et une longue vie. Je souhaite à papa une longue vie. Bonne année, chérie. Monsieur Fou, ce soir c'est la veille du Nouvel An. Et c'est aussi ta seule chance de sauver Mademoiselle Chi. Si tu utilises la méthode de la consommation du mariage pour la sauver, ton corps en subira de graves séquelles, pouvant même entraîner la mort. Je suis désolé, Chi-YE. Pardonne-moi d'utiliser cette méthode. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour te sauver. Je vois. Oh non. Comment ai-je pu autant boire avec ce Fouchen? Nio Nio, papa ne pourra pas t'emmener à l'école. Papa doit rester à la maison pour s'occuper de maman. Le chauffeur t'y conduira, d'accord? D'accord, alors je vais à l'école. Au revoir, papa. Monsieur Fou. Hier soir.
Fu Anchuan. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas comment. Fu Anchuan. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Chi YE. Chi YE, oublie-moi. Je te souhaite paix et bonheur. Le dernier, tu l'écriras. Oublie tout ce qui nous lie. Recommence à zéro. Pour une nouvelle vie. Nio, pourquoi tu as amené maman ici? Rentrons à la maison. Mais le devoir que la maîtresse a donné doit être fait ici. Viens, maman. Nio. Maman, viens ici. Le dernier, tu l'écriras. Tout se réalisera. L'année prochaine, pour le dîner du Nouvel An, je te commanderai des burgers. Que ma chère épouse et ma fille soient en paix et se réunissent bientôt. Chi YE, tu me manques tellement. Maintenant, je porte un pull à col roulé. Plus de costumes. Nio, viens, nous ne reviendrons plus ici. Tu as compris? Vous devez être l'épouse de Maître Fu. Mademoiselle Chi YE, n'est-ce pas? Grand maître. Fu Anchuan et moi n'avons plus aucun lien. Il semble que Maître Fu, finalement, n'ait pas eu le cœur de vous dire la vérité. La vérité? Il y a 7 ans, Maître Fu, à cause de sa constitution entièrement yanguinée, était en danger de mort. Il cherchait une personne de constitution entièrement yin. Au début, il comptait vous sacrifier pour se sauver lui-même. Mais contre toute attente, plus tard, il a préféré renoncer à sa propre vie, plutôt que de vous faire le moindre mal. Grand maître, vous faites erreur. Il a finalement choisi de prendre ma vie. Pour sauver la sienne. Non. Il pensait qu'après avoir pris la pilule Gu Yuan, vous survivriez ensemble. Mais qui aurait su que cette pilule n'était qu'un leurre pour lui. Grand maître, que dites-vous? Votre santé est bien rétablie, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Il y a 7 ans, en sauvant Maître Fu, vous avez contracté une maladie. Pour la guérir, il faut utiliser la même méthode. Peut-être que le destin a décrété que vous et Maître Fu ne pouviez qu'un seul survivre. Que vous et votre fille me rejoignez bientôt. Chi YE est l'épouse de Fu Anchuan. Ce soir, je te veux. Fu Anchuan. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Serait-il possible que cet accident d'autrefois ait été orchestré par Fu Anchuan pour me guérir? Alors Fu Anchuan ne serait-il pas? Ne pleure plus, maman. Ne pleure plus, ne pleure plus, maman. Maman. Ne pleure plus, maman. Maman, ne pleure plus, maman. Maman, ne pleure plus, maman.